Bref, la famille, voici aujourd'hui une mémé qui vient me confier une histoire qui s'est passée dans son propre village. Une mémé, hein. C'est des jeunes filles, c'est des jeunes dames, c'est des jeunes papas, des jeunes frères qui viennent me confier leur histoire et puis je partage. Mais aujourd'hui, c'est une mémé qui décide de venir me confier l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Ah oui. Aujourd'hui, nous sommes précisément en Afrique de l'Ouest, au, au Burkina. Voici une mémé qui me confie l'histoire. Elle dit dans la vie, surtout, faisons beaucoup très attention, nous les hommes. On peut faire confiance à nos femmes, mais si 100% des femmes qu'on peut les faire confiance, il y a 20%, même il peut dire il y a 10% des femmes que toi tu peux, vous pouvez confier, c'est-à-dire vos secrets là, vous pouvez les partager. Mais il y a des filles là, il y a 80% des filles, des femmes. Quand tu leur confies toi ton histoire avec la colère, elle va partager ça à tout le monde. Voici dans une famille, une maman, une femme mariée, à cause de la colère, elle appelle les gens pour qu'on puisse enterrer son mari vivant. Comment ils ont enterré son mari vivant, on va écouter ensemble. Cette histoire-là, je pense que chacun de nous va quand même attraper sa langue. Ce n'est pas tout en vide. Tu peux un peu dire à la femme, mais ce n'est pas tout. Tu vas vider ton ventre, tu vas dire à ta femme, demain là, tu ne sais pas si elle peut tourner le dos. Si elle peut te dire, hé, moi là, au-dessus là, je connais déjà ton secret, tu as lu-le, tu as lu-le. Et là, c'est là, les histoires vont venir ici et puis nous, on va parler de ça. Voici un monsieur, un papa, franchement, dans le village, eux, leur héritage, c'était quoi? Dans la famille, quand quelqu'un veut partir, on confie l'héritage à une seule personne. C'est cette personne-là qui fait que la famille prospère. Cette famille-là qui se sacrifie pour eux, pour que tout le monde puisse bénéficier. Et le monsieur en question, que sa femme l'a enterré, lui, il s'est sacrifié pour ça et il a envoyé ses enfants en Europe. Comment? Chaque année, il y a un mois, c'est-à-dire 12 mois, dans les 12 mois, il y a un mois que lui sacrifie. Lui-même, il choisit le mois. C'est-à-dire le mois là, que lui sacrifie, il doit s'enloger, c'est-à-dire il s'allonge sur son lit, tout droit. Et il est couché là pendant un mois. Or, les un mois qu'il fait là, lui, dans le monde là-bas, lui, sans travailler. C'est cet argent-là, lui, il l'envoie spirituellement. Et c'est ça, la famille en profite. Ceux qui veulent voyager, voyagent. Ceux qui veulent faire des activités, ils font ça. Mais chaque année, lui, c'était comme ça. Il faisait pour enrichir ses enfants, pour que ses enfants ne manquent pas de quelque chose. Donc, au fur et à mesure, franchement, c'était comme ça. Mais lui à son tour, parce qu'à ce temps, il était marié, mais ce n'était pas à son tour d'abord d'héritier ça là. Mais quand son grand-père est décédé, ça à lui, ils ont donné surtout l'héritage même en question. Et ses enfants étaient au village, d'autres étaient diplômés, mais il n'y avait pas de chocolat, ça veut dire qu'il n'y avait pas de solution. Et du coup, lui, il travaillait, mais il soutenait quand même ses... Voilà, vous voyez les cultivateurs là, ils travaillent bien. Donc, lui, il travaille au champ, tout ça là. Donc, le problème est que quand son père, le monsieur, mais son père meurt, c'est à lui de prendre le trône. Il prend la chose et il a dit à sa femme que, ah, si je me couche là, tu vois, mon père, ce qu'il faisait. Nous, on connaissait son secret. Mais voici ça aujourd'hui, on a déjà eu des enfants, des grands-enfants, on est déjà ensemble là. Donc, aujourd'hui, c'est à mon tour. Voici le secret. Le jour où je me couche là, je m'allonge là. Pendant un mois, si on demande après moi, il faut dire j'ai voyagé. Donc, c'était, elle, franchement, elle connaissait un peu le système. Mais là, c'est à son mari maintenant, ça arrive. La femme dit, ok, il n'y a pas de problème. Le premier, quand ça arrivait, lui-même, il a choisi le mois. Quand le mois arrivé, il s'est allongé là, il a fait plus d'1 mois. Quand on vient lui demander, ton mari, mon mari a voyagé. Ah, mon mari a voyagé. Il était couché là-bas dans sa chambre, tranquille. Après les 1 mois, il se lève.
L'argent, vraiment, il s'est enfouillé dans la... Où il allait garder là, dans une pièce. Dans la pièce même, il y a un truc là-bas, il fouille là-bas. Vous voyez, l'argent, c'est là. Il dit, quand on dit l'argent, là, c'était les plaques, plaques, boc, 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 boc. Attaché, attaché, roulé, roulé comme ça. Dès qu'il quitté à la banque, il a pris ça. Ses enfants qui étaient diplômés, il a dit, bon, partez en Europe, toi, faites visa, faites ceci, faites cela. Or, à ce temps, pour avoir visa, c'était facile. Faire des démarches de temps en temps, faire vendre les enfants. D'autres sont allés, 2 personnes sont allées en Europe. Les autres, bon, ils étaient là à la maison, tranquillement, ils étaient bien placés. C'est-à-dire, ils avaient l'argent, tout se passait bien. Le vieillard a envoyé ces 2 enfants là pour tester. Si ça ne va pas, ils vont se retourner. Les 2 personnes sont parties là-bas. Ils ont commencé à gagner de l'argent. Le papa dit, bon d'accord, vous êtes là-bas, là, vos soeurs, vos petits frères, eux tous vont partir. Ils ont fait les papiers. Ils sont allés là-bas. Donc du coup, le problème est que le vieillard a dit à son premier fils connaissait le secret, pour dire non que oui, si je me couche là, au cas où si on dit non que oui, ton papa est décédé, faut bien demander d'abord. Si ils m'ont rasé, si ils m'ont rasé, c'est que vrai, je suis mort. Mais si je ne me suis pas rasé, j'ai les cheveux sur ma tête, c'est que je suis encore vivant. Que c'est les 30 jours là, je suis allé faire, les 1 mois là. Le fils dit, ok. Le fils connaissait le secret. Sa femme aussi connaissait le secret. Donc, ils étaient là, tous les enfants sont partis. Lui, il était avec sa femme tranquillement, il gagnait, il avait l'argent, les gens vivaient bien, tranquille. Il y a des gens, tu partais travailler dans son champ, lui, il partait plus au champ. Parce qu'il y a l'argent, tu allez vous quoi au champ. Seulement, c'est les manœuvres, tu travailles là-bas, les trucs, tu manges. Donc, c'était un truc comme ça. Le vieillard ne peut pas aller en ville. Lui, il est toujours à la maison. C'est-à-dire, il est dans le village. Tout le monde, les villageois l'enviaient. Les villageois, c'est-à-dire, les villageois mais l'enviaient, mais pour dire, mais ce gars-là, ses enfants sont allés en Europe et ils ont l'argent. Mais ils ne savaient pas le secret. Jusqu'en des années passent, il faisait ces trucs comme ça. Les années passent, il faisait ces trucs. Les enfants gagnaient de l'argent là-bas. Tout allait bien, tout se passait très bien. Voici un jour, le papa avec sa femme, il y a eu un sérieux problème entre les deux. Ils ont commencé à se chamailler. Les injures sont sortis là. Enfin, vous connaissez la femme aussi, elle connaît ton secret là. c'est comme, elle devient comme œuf. Tu fais erreur là, ça va se casser. Injure, la femme a commencé à... Devant tout le monde, ils sont venus. Elle dit, toi là, tu me connais, non, je vais te montrer. Toi là, tu me connais devant tout le monde. Tu vas comprendre, toi là, tu vas lire, tu vas comprendre. Les gens disent, ah non, pourquoi tu fais ça? Ils ont fait vraiment... Le chef du village est venu, il a formé une réunion pour dire, non, ah, ce que tu as fait, tu n'as pas raison. Comment tu peux insulter ton mari? Est-ce que ce que tu as fait là, c'est bien? Donc, elle s'est excusée. Mais l'excuse là, l'excuse là, ce n'est pas quitté dans son cœur. C'est-à-dire, elle a dit ça, hein? Ok, vraiment, mon mari, excuse-moi, mais dans son cœur, c'est là. Elle attendait le jour J. Elle attendait le jour J. Elle connaît déjà le secret du monsieur. 4 mois plus tard, vous voyez le monsieur, lui, chez lui, il blesse sa femme, ça va bien, tout se passe bien, bon. La femme, il dit à sa femme que, ah, mon jour est arrivé, je vais m'allonger là. Sa femme dit, ok, il n'y a pas de problème, comme d'habitude. Il allait se laver, tout, il vient, il s'enloge dans la vaoua, il dort. Un jour passe, deuxième jour, vous voyez la femme, tu commences à crier, ouais, j'ai perdu mon mari, ouais, j'ai perdu mon mari, ouais, oh c'est coup. Des gens sont venus, les villageois, ouais, ils ont commencé à pleurer, ouais, tout le monde a commencé à pleurer, ouais, tout le monde pleure, tout le monde pleure. À ce temps, où les téléphones, au moins, ceux qui avaient le téléphone, on pouvait les compter comme ça. On pouvait les compter, les téléphones, tant de cellulaires, quand on dit cellulaire, on pouvait les compter comme ça, téléphone et puis antenne là. Mais leur papa avait ça. Lui, il communiquait avec ses enfants de temps en temps au téléphone. Voici le vrai problème qui a se passé là. Les villageois ont commencé à pleurer. Oh, le monsieur était gentil, Ils ont appelé son enfant. Lorsqu'on appelle son enfant, c'est la mère. Maintenant, tu appelles ses enfants pour lui dire, ah, votre papa est décédé. Le fils dit, ah bon?
Comment ça? Ah, votre papa est décédé, vraiment, ça va pas, il est mort, tout ça. Le fils dit, ah, maman, ce que papa t'a dit là, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est qu'il a dit non que oui, il y a un truc, est-ce que tu connais déjà le secret? Tu connais déjà, est-ce que il a fait? Elle dit, oh, il est décédé, c'est pas bon, il est mort, c'est fini, oui, oui. Elle a commencé à pleurer au téléphone. Le fils aussi dit, bon d'accord. Les gens ont pris le corps, ils ont appelé vraiment, comment dirais-je, euh, j'ai oublié le nom là même. On dit quoi là, mais ceux qui viennent chercher le truc, c'est ça. Corbia, oui. Corbia est venu chercher le corps du vieillard pour l'amener à la morgue. Or, le vieillard a dit non que oui, si je me suis déjà rasé au Mali Coco ici, il n'est plus de cheveux, c'est que vrai, il est déjà mort. Mais lorsque on le voit et puis il y a cheveux sur sa tête, c'est qu'il est encore vivant. Oh, la femme, elle a fait son coup elle seule. Parce que tout, elle et son mari, c'est pas ce qu'elle palabre qui n'a pas encore fini dans son cœur. Elle avait gardé les dents dans son, elle avait gardé dents dans son cœur. Et voici les récompenses des dents là. Elle va montrer ça à son mari. Son mari est couché là-bas à la morgue. Les enfants font au moins 2 semaines. Et ils ont fait des trucs de funérailles, tout ça là. L'enfant maintenant, avant de venir, il restait 3 jours. Ils vont faire funérailles pour enterrer son père. Avant de venir, il a envoyé son ami blanc, ses petits frères, petites soeurs. Il y a d'autres qui ne sont pas venus. Mais il y a ceux qui sont venus. Franchement, chacun d'eux a envoyé les blancs, amis blancs quoi. Et les femmes aussi, tout ça là. Et ceux qui étaient femmes ont envoyé les maris blancs aussi. Ils arrivent, eux ils cherchent l'hôtel. Ils ont dit, eux ils restent dans l'hôtel là. Le plus grand dit, ah, mais je vais aller voir mon père à la morgue là-bas. Parce que je vais le voir où je suis là, moi, mais je ne suis pas tranquille. Parce qu'il sait déjà que là, c'est qui son papa va lui donner héritage là. Il s'en va où? Il arrive devant la morgue. Il a pas là, dans la ville. Oh. Quand femme veut te faire du mal là. Elle n'est pas pressée. C'est nous les garçons, on est pressés. Quand femme veut te niquer là, toi-même tu es traumatisé. Ou tu penses que oui, elle a déjà oublié là. C'est là à lui-même. Du coup, la femme, elle appelle son fils encore. Ou le fils était en route pour aller à la mort. Tu es où? Il dit non que maman, je suis avec mon ami blanc là. On s'en va à la morgue pour voir papa. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Que toi-même tu vas voir le papa. Il dit ok. Ils sont arrivés devant la morgue. Voici le papa qui sort. Ah, il voit son papa sortir à la morgue. C'est quoi ça? Son papa dit oui. Toi et ta mère, vous avez botté un coup. Vous m'avez eu. Vous m'avez eu. Tu connaissais déjà mon secret. Elle aussi, elle connaît mon secret. Mais pourquoi toi et ta maman, vous êtes en complicité pour faire ça là? Son père a parlé. Son fils dit, mais papa, moi, je n'ai rien à voir dedans. Ma mère a dit non que oui, tu n'es plus en vie. Donc moi-même, je viens, c'est hier, mais nous sommes arrivés. C'est aujourd'hui, maintenant même, je viens à la morgue là pour voir. Dis non, toi et ta mère, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Ce que vous avez fait là, vous allez voir. Et du coup, il a disparu. Or, lui, il pensait que c'est lui seul qui avait vu son père. Or, il était avec son ami blanc. Son ami blanc dit, ah, tu as écouté ce que ton père a dit? Il dit, aïe, toi aussi, tu as vu mon père? Il dit, oui, mais on est deux ici, non? J'ai vu ton père. Ce que ton père a dit là, il faut bien écouter. Puis, il y a eu quoi? C'était quel secret? C'est là, il dit, non, que, ah, voici le secret que mon père m'a confié et ma mère savait. Et son ami dit, il faut faire très attention parce que dans ton père est venu là, elle a collé là. Vraiment, il n'a pas digéré. Il est descendu. Lui et son ami sont allés voir dans les casiers pour voir vraiment. Il voit que cheveux de son père là. Oh, son père lui avait déjà dit, si d'abord mes cheveux sont plus sur ma tête, c'est que je ne suis plus vivant. Mais si mes cheveux sont sur ma tête, c'est que je suis allé travailler de l'au-delà là-bas. Oh, il voit les cheveux de son père. Ah là, il dit, mais c'est quoi ça? Il appelle sa mère, il dit, mais maman, tu as fait quoi là? Papa est venu me parler ici. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Sa mère ne peut pas parler. Tu as fait quoi? Sa mère ne peut pas parler, il coupe.
On prend le corps, le lendemain, on prend le corps. Il arrive au village là-bas, il appelle sa mère à côté là. Maman, tu as fait quoi là? Maman, dis-moi la vérité, tu as fait quoi? Et aujourd'hui, on est en train d'enterrer papa. C'est là la mère dit non que oui, on s'est chamaillé, oui, il a dit des choses, moi aussi ça ne m'a pas plu, moi aussi je l'ai insulté, ils ne m'ont pas donné raison, donc c'est pour cela, moi, il a gardé dans mon cœur, et j'ai dit, va voir, donc moi aussi j'ai fait ça. C'est là son fils s'est mis en genoux pour pleurer. Les gens pensaient, ceux qui sont venus calmer son fils, les gens pensaient que c'est à cause de son papa, il pleure fort. Oh, c'est pas ça, sa mère a déjà tout bousillé. Sa mère a déjà tout bousillé, l'héritage de la famille. Sa mère a déjà tout bousillé, l'héritage de la famille. Ils ont calmé les enfants qui pleuraient, tout. Après, le lendemain, ils ont enterré le vieux. Après ça, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Les enfants prennent des sacs, ils veulent partir. C'est là, le blanc a dit non. Vos papas est venu me parler la nuit là. Moi, je ne connais pas vos papas. Hein. Mais celui que nous, on a vu, nous deux, où on était dans la voiture, et le corps qu'on a vu là, vos papas, il est à côté de moi. Il est venu me parler, mais actuellement où on parle là, il est dans la cour ici. Il dit, c'est là il dit, les villageois disent oui, les blancs aussi là, ils ont dedans. André aussi, ils ont dedans. Hein. Tout le monde est paniqué. Il dit oui, vous l'avez enterré, mais il est à côté de moi ici. Et il me dit encore que mes enfants, là, il ne faut pas... S'ils essayent de voyager, il y aura un crash. C'est-à-dire, il y aura crash même d'avion. Et mes enfants vont rester parce qu'ils m'ont trahi. Ma femme, tu es là, elle ne va pas faire 3 mois. Et puis elle va partir. Et lui, le blanc a commencé à citer des choses. Comment? Il dit, c'est là maintenant, tout papa, comment ça a fait. Puis, il a envoyé ses enfants en Europe. Comment il a fait ceci, le gars a expliqué. C'est-à-dire, le vieux qui était déjà décédé, qu'ils l'ont enterré, lui, il communiquait avec le blanc, tout décortiqué de A à Z devant les villageois. Il dit, les villageois attrapent les bouches, quoi. C'est-à-dire, les villageois attrapent sa bouche, quoi. Tellement qu'ils sont dépassés. Donc, l'héritage, ça, là, c'est comme ça, il faisait. Souvent, quand on vient là, on dit, sa femme dit non que oui, il est parti en voyage. Et puis, c'est ce mois-là seulement, il s'est en voyage. On ne savait pas. C'était comme ça, il était couché là-bas. On dit, âme du vieux là. La vieille qui m'a expliqué l'histoire, elle dit dans le village, plus de 10 à 12 ans, âme du vieux là. Tout le monde, souvent tu passes la journée ou la nuit, tu le voyais, il était assis. Tu le voyais, il était assis. Il parlait à personne, il est assis. Tu sais, les gens le voyaient en flash. Ses enfants sont restés au village. Ses enfants sont plus retournés. C'est-à-dire les petits enfants qu'ils ont eu là-bas. C'est eux qui vont, c'est eux qui peuvent faire la navette. Sinon le reste là. Imagine-toi, Blanche va dire, avec l'histoire ça là, Blanche va partir et puis, ou Blanc va partir pour dire, ouais, mes enfants n'ont qu'à venir au pays. Ça là. Jamais, jam coco, on appelle ça jam coco, jam caca. Donc du coup, la famille, le vieillard, le jeune homme à question, il est devenu vieux, ses frères, sœurs, eux tous sont devenus vieux. Et c'est l'affaire est close comme ça, ils sont restés au village. C'est pour vous dire aujourd'hui qu'il y a des secrets qui sont dans nos ventres. Il y a des choses qu'on peut dire à nos femmes. Il y a des choses aussi on peut vraiment soumettre les. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on dit, oui, celle-là, c'est ma femme, oui, bébé, je t'aime, oui. Tu vas tout dire comme ça, va où, hein? Tu verses tout, là. Tu verses tout qui est dans ton ventre. Demain, là, c'est même ce que tu as vidé, là, c'est ça qu'elle va prendre pour t'allumer dedans. C'est ça qu'elle va prendre pour faire comme prétexte. Ouais, tu as fait ceci, oui, tu as fait. C'est là, toi-même, tu as lu le. Tu as dit, et si elle savait. Si elle savait, il n'allait pas dire ça. Voici comment une femme enterre son mari vivant. Elle aussi, elle n'est pas restée en vie après les 3 mois. C'est-à-dire, ce que son mari avait dit les 3 mois, elle est restée dedans et l'affaire est aussi écoulée. Donc, c'est pour vous dire, faisons attention. Même il y a les femmes aussi, vos maris aussi là. Faites attention aussi, c'est pas tout, vous allez dire à vos maris, parce que femmes aussi, vous parlez beaucoup même que garçons. Il y a les garçons aussi là. Et eux aussi là, leur bouche l'endrait pour femmes.
Il y a des femmes aussi là, pour eux, un extraterrestre. Ah, ma copine, mon mari a fait, mon mari m'a frappé, mon mari a fait ceci, mon mari a un secret, je connais son secret, il est ceci, il est cela. Toi, tu es là, quand femme connaît son secret. Et si tu as, quand il baille son mari, il dit, attrape, ferme ta bouche là-bas. Ah, toi, il n'aime pas ça. C'est qu'elle connaît ton secret. Ou soit, elle peut te frapper. C'est-à-dire, elle te frappe à la maison, elle connaît déjà où elle peut taper, puis tu as pleuré. Elle sait où elle peut ton nid. Donc là, quand tu fais erreur, elle te dit, tu m'as oublié. Quand femme dit, tu m'as oublié, c'est qu'elle a beaucoup de secrets. Elle connaît ton côté faible. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Je remercie la mémé, tu m'as confié l'histoire en question. Ma mémé, vraiment, merci beaucoup. Tout ce que tu m'as laissé comme histoire, vraiment, avec toi, on sera, elle dit, elle a beaucoup d'histoires là. Donc, je pense qu'il y a eu une mémé comme ça qui a me confié des histoires et puis on va. Ah, on est dedans. Français là, c'est pas pour nous seulement, on se débrouille avec ça. Un saut, une saut, ça pèse l'eau. À très bientôt. Partagez, donnez la force à ce mouvement, likez, laissez les commentaires et je vous dis merci beaucoup.